maintenant d'avoir votre passion, vos convictions et savoir pourquoi vous êtes là. Ce micro, c'est le vôtre. Et surtout maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux personnes qui sont derrière moi d'applaudir ceux qui sont devant moi. Parce que si on n'avait pas les 14 000 personnes qui sont là, nous on ne serait pas là. Et c'est votre synergie, votre innovation, c'est parce que vous êtes là qu'on est là. C'est grâce à vous. Voilà, je suis triste aujourd'hui parce qu'on veut mettre dehors, après 21 ans de carrière, de loyaux services. Je ne sais pas comment je vais nourrir mes enfants demain. Et ça me fait mal au cœur. Il y a 2 semaines, j'ai remplacé un collègue qui venait de se faire vacciner, qui était en arrêt maladie. Et ça arrive tous les jours que je remplace des vaccinés qui sont malades. Et j'ai de la peine pour eux déjà, parce qu'ils ont cédé sous une pression, comment dirais-je, dégueulasse. Et tous les jours, depuis une semaine, on va dire, dans tous les services, on subit une pression des cadres supérieurs, des cadres. Je vois des infirmières pleurer tous les jours. Je sais plus, j'ai trop d'émotions pour vous. Mon ainsi. Voilà. Donc nos peurs se sont confirmées. Donc c'est des tracts à l'école, c'est des vaccinodromes, c'est des bus qui seront mis en place. Donc l'école devient la propagande du gouvernement et on ne laissera jamais faire ça à nos enfants. On ne touchera pas à nos enfants. On sera là. Ils n'ont pas compris, ils nous poussent dans nos retranchements. On va leur montrer de quoi on est capable, nous. Voilà, qu'ils ne touchent pas à nos enfants. Voilà, une résistance. Bonsoir, peu importe où vous soyez, c'est à tout le monde que je m'adresse, au peuple humain, aux citoyens du monde et pas que de France, à l'humain, à l'humanité. De petits mots pour vous réconforter comme toujours. Donc française, français, résistante, résistant, peuple humain, citoyen du monde, l'heure est grave et déterminante pour notre avenir. Aujourd'hui, chacun de nous, en son âme et conscience, écrit l'histoire et celle de nos enfants. Depuis quelque temps maintenant, nous vivons des événements graves, des événements liberticides, criminels, car il s'agit de vies humaines. Nous avons chacun et chacune le devoir de dénoncer ce système tyrannique et totalitaire, grâce auquel ils se permettent de contrôler et décider du sort de milliards d'êtres humains. Ce fut les masques pour tester le degré d'obéissance du peuple. Puis ce fut le tour des confinements successifs qui ne devaient que durer 15 jours à chaque fois, puis les couvre-feux, maintenant le vaccin, le pass sanitaire et j'en passe. Jusqu'où ira-t-on? Des centaines d'étudiants se sont donné la mort par impuissance et négligence de ce gouvernement qui fait mine de s'inquiéter de nos vies. Aujourd'hui, il nous pose l'ultimatum de choisir entre la vaccination et notre liberté. Est-on vraiment libre lorsqu'un chantage d'une ignominie sans nom nous est imposé pour accéder à ce qu'ils appellent liberté? Peut-on vraiment être libre si à chaque café pris en terrasse ou baguette en boulangerie, nous devions prouver que nous participons bien à un essai clinique mondial en affichant pièce d'identité, QR code et bientôt quoi? Il s'agira encore de baisser nos pantalons, de créer une société à notre image, un monde humain et uni sans distinction aucune, soignants, forces de l'ordre, enseignants, étudiants, restaurateurs et commerçants, jeunes et moins jeunes, personnes au chômage ou sans emploi, sans abri et mamans d'enfants innocents, humains de ce monde, nous sommes le système et nos compétences nous appartiennent avec ou sans eux. C'est aujourd'hui qu'il s'agit de faire un choix. Montrons-leur de manière inédite que ce combat rassemble tous les peuples, unis par la même envie, celle de défendre nos droits et nos libertés. Crions-leur qu'ils ne nous diviseront pas, que nous ne les laisserons pas créer discrimination, fracture et division, et que ce combat n'aura aucune étiquette si ce n'est celle de l'humanité. Politique, religion, milieu social, aujourd'hui nous sommes simplement humains. Ne cédons pas à la violence, je vous en prie. C'est ce qu'ils attendent pour instaurer le contrôle du pays par l'armée. Hurlons-leur que les seuls en mesure de diriger notre propre nation française et française
ce cortège surtout à ne suivre que les drapeaux de l'humanité, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la résistance et celui de la France. Nous ne formerons plus qu'un, ne leur en déplaise. Je suis vice-président de la Caisse de sécurité sociale de l'Hérault. Merci. Je voudrais dire que la Caisse de sécurité sociale appartient aux travailleurs. Ce sont aux travailleurs au sens large, aux travailleurs et aux privés d'emploi. Ce sont nos cotisations qui permettent de soutenir la santé publique. Il faut s'opposer au fait que la sécurité sociale soit détournée de son objectif pour être transformée. Ce gouvernement vous a déclaré la guerre. Ce gouvernement est en train de vous voler vos droits. L'année dernière, en 2020, vous aviez des droits. À partir de maintenant, les droits n'existent plus. Maintenant, ce ne sont que des exceptions. C'est l'interdiction, c'est la restriction qui est devenue le principe. Si vous voulez récupérer vos droits, il va falloir vous battre un par un et aller les réclamer devant les tribunaux. Sur le site nopass.fr, vous avez un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'avocat, c'est facile, ça vous prendra 5 minutes. Si vous êtes salarié, si vous êtes agent public, soignant, ne vous laissez pas faire, n'obéissez pas, ne vous laissez pas licencier, démissionner, priver de salaire sans vous battre. C'est une guerre à mort, ils vous ont déclaré la guerre, vous devez aller jusqu'au bout. Vous avez des modèles d'actes gratuits, vous n'avez besoin de personne. Vous devez simplement aller au tribunal pour réclamer vos droits, pour qu'on vous les rende. Si vous êtes salarié, mettez-vous en arrêt maladie, bordel. Si vous êtes agent public, mettez-vous en arrêt maladie et saisissez les tribunaux. Ce pass sanitaire va devenir un IA contentieux. C'est inapplicable. Le temps joue contre le gouvernement. Le nombre joue contre le gouvernement. Ils vous ont tous attaqués. Ils attaquent les salariés, les parents, les soignants, mais ils ont besoin de nous. Si vous n'obéissez pas, soyez résolus de ne plus servir et vous serez libres. Les peuples vont se mettre en place, alors. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées en la scène encore, passer nos vies sur une vie, d'accord. Par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à